Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai mal au dos. Quoi, tu travailles dans le bâtiment maintenant? Non, j'ai signé dans le championnat saoudien, c'est pour ça. Ah ouais, non, mais celle-là, c'est la meilleure. Celle-là, elle est incroyable par contre. Maintenant, en fait, ça fouette des joueurs, en fait, normal. Non, mais j'aurais tout vu. On a tout vu dans ce sport, les gars. On a absolument tout vu. Mais là, ça fait 20 ans que je suis ce sport-là. Jamais de ma vie j'ai vu ça et jamais de ma vie j'aurais pu imaginer ça, les gars. J'ai vu des morceaux de cailloux sur le terrain, j'ai vu des jets de bouteilles, j'ai vu des choses de fou. Mais qu'un supporter, il te sorte un fouet pour fouetter un joueur, les gars. Non, mais ça, je vous dis, c'est extraordinaire. Pour du foot, les gars. Pour du foot. Alors ouais, bien sûr, moi personnellement, je suis pas le plus grand fan de Hamdallah, les gars. Et ça, bien sûr, vous le savez très bien. Mais de là à imaginer qu'un jour j'aurais pu le fouetter si je le croise dans la rue, mais faut pas abuser non plus, les gars. Mais faut pas abuser. C'est un sport, on se rappelle que c'est un sport quand même. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est entre deux musulmans que ça se passe, cette histoire. C'est en Arabie Saoudite, dans un pays musulman, entre un joueur musulman et un supporter musulman. Le lendemain de l'Aïd. Voilà, les gars. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà à quel niveau on en arrive aujourd'hui. C'est là où on se rend compte que vraiment ce sport, il rend des gens fous, les gars. Pour en arriver, je vous dis, à fouetter un joueur, pour amener déjà un fouet en tribune, tu vas aller voir un match, tu prends un fouet avec toi. Franchement, c'est là où on se rend compte qu'il y a un problème. Mais déjà, qui a des fouets chez lui en 2024? On est encore en 1800. On est où là, sérieusement? Parce que même avant d'arriver au point de fouetter le joueur, avant d'arriver au point où tu ramènes avec toi un fouet pour aller voir un match de foot, la question déjà, moi, que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'il fait avec un fouet chez lui? Qui a un fouet chez lui aujourd'hui? Un mec qui a un fouet aujourd'hui en 2024, pour moi, c'est un gars pas très net, les gars, je vous le dis. Il y a des questions à se poser. Mais bon, allez, t'as un fouet chez toi, c'est une chose. Tu fais ce que tu veux, t'es chez toi. Mais à quel moment tu ramènes ça avec toi au stade? À quel moment? À part peut-être si t'es mis en cheval et que tu voulais le fouetter pour le faire avancer, je sais pas. Mais je vois ça comme explication, les gars. Mais après, je vous parle même pas, comme je vous dis, du stade où t'en arrives à fouetter le joueur. Les gars, là, franchement, là, c'est un niveau. On se rend pas compte à quel point. Pour moi, je vous dis, hein, fouetter un joueur, c'est même pire peut-être pour moi que de jeter une bouteille, que de jeter un projectile sur le terrain. Les deux sont condamnables, on est d'accord là-dessus. Mais pour moi, fouetter quand même un joueur, pour moi c'est pire. Pour moi c'est pire. Parce que je pense que quand le mec il jette un projectile, la plupart du temps, il se rend pas compte du truc. Il est là, sous le coup de l'émotion, il est énervé, il veut jeter un truc. J'allais dire c'est normal, c'est pas normal bien sûr. Mais voilà, des fois même moi devant la télé, je vais pas vous mentir, bon je le ferai jamais dans un stade, hein, même moi devant la télé, je fais toujours en sorte que, voilà, quand je regarde un match, il faut pas qu'il y ait d'objets importants, d'objets qui se cassent rapidement, qui restent à côté de moi quand je regarde un match, parce que ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé de balancer des trucs. Donc c'est là où j'ai envie de vous dire, au final, le fait de jeter un projectile sur le terrain, je vais dire, je comprends encore une fois, mais je comprends le raisonnement. Je cautionne pas, mais je comprends le raisonnement. Ça peut s'expliquer. Voilà, le mec il est là, il regarde un match, le joueur il fait, je sais pas moi, il fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Ça peut se comprendre que voilà, juste derrière, ça prend 2 secondes, voilà, tu t'en arrives à jeter quelque chose. Des fois, tu te rends même pas compte, tu te dis voilà, je vais jeter le truc. Tu te dis pas forcément que ça va toucher le joueur. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc ça, c'est quelque chose. Mais de là à fouetter le joueur qui est juste en face de toi, il est là devant toi et tu le fouettes normal, et je vous le dis, c'est abusé, les gars. C'est abusé parce que déjà, là, t'as clairement le temps de te rendre compte de ce que t'es en train de faire, en fait. Là, le mec il est en face de toi, t'es en train de le fouetter, tu t'en rends compte quand même, un minimum. En plus de ça, voilà, ça reste une agression physique, faut le dire. Mais surtout pour moi, et c'est peut-être même le pire, c'est que je trouve même que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect clair et net. Pour moi, c'est là où je vous dis que c'est pire que de jeter, un projectile, de jeter une bouteille sur le terrain. Tu jettes une bouteille, voilà. Comme je vous dis, sur le coup de l'émotion, c'est une chose. Mais fouetter un joueur devant toi, pour moi, je vous dis, il y a une certaine forme de manque de respect. Il y a une certaine forme d'image qui renvoie le fait que le mec, il se sent supérieur à l'autre. Et ça, je vous dis, c'est ça. C'est ça qui est inacceptable. Et d'ailleurs, quand on voit les photos du joueur, quand on voit les photos de Hamdallah, les gars, c'est pas rien. Hein. Il a pas fait semblant hein, dans les coups qu'il a mis. Parce que vraiment, il y a des vraies traces. Hein.
Et je vous dis, c'est là où on se rend compte qu'on est arrivé à un stade, mais c'est abusé les gars. Voilà, comment tu peux en arriver là? Après, c'est vrai, il y en a qui vont me dire, ouais, mais alhamdoulilah, il a un ego qui est un petit peu surdimensionné. Et là, ils vont me dire, ouais, regarde, il a jeté une bouteille dans le public juste avant ça. Mais pour moi, je vous dis, les deux actes, ils sont pas proportionnels, je suis désolé. Ils sont pas proportionnels du tout. Après, les pires dans tout ça, c'est ceux qui cautionnent ça en fait. Il y a des Marocains aussi qui disent, ah ouais, c'est bien fait. Ah ouais, j'aurais bien aimé être à la place du supporter pour fouetter Hamdallah. Les gars, faut pas abuser. Oh. Je veux bien, on rigole. On taille quand il faut tailler. On critique les joueurs quand il faut les critiquer. Et je suis le premier à le faire. Je suis le premier à le faire. Vous le savez très bien. Mais de là à cautionner ça, à cautionner l'agression physique et à cautionner un manque de respect total sur la personne, sur le joueur, pas que sur le joueur, mais même sur l'homme. Non, là, on va trop loin. Tout il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte par rapport à ça, c'est que quand t'as le supporter qui fouette le Hamdallah, mais derrière ça, il y a aussi une forme de racisme, faut dire la vérité. Parce que je vous ai dit, pour moi, à partir du moment où tu fouettes quelqu'un, c'est que tu te sens supérieur à lui. Et à partir du moment où le mec il se sent supérieur, je pense pas que c'est sur le plan financier. Alhamdoulilah, on sait que financièrement, je pense qu'il a rien à envier à quasiment aucun supporter saoudien ou à n'importe qui d'autre. Donc si c'est pas sur l'aspect social que le supporter il se sent supérieur, c'est peut-être sur l'aspect ethnique. Peut-être que lui, il se sent supérieur en tant que saoudien par rapport à un gars en face de lui qui est marocain, par exemple. Et c'est surtout là où je vous dis que c'est très grave. Qu'aujourd'hui, t'as des Marocains, sous prétexte que Alhamdoulilah a fait ce qu'il a fait avec le Maroc, qu'il a été mauvais sur la dernière Coupe du Monde, sous prétexte qu'il fait ce qu'il a fait en 2019 en quittant ce rassemblement, en tournant le dos à la sélection et tout ça, et qu'à cause de ça, t'as des Marocains qui cautionnent ce comportement-là, je vous dis, c'est très grave. Parce que, je vais vous dire une chose, si vous n'êtes pas forcément convaincu que c'est du racisme de la part de ces supporters-là, je vous dis une chose, les gars, on est tous convaincus ici qu'il le fait sur un Hamdallah, mais jamais de la vie, il te l'aurait fait sur un Ronaldo, sur un Neymar ou quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'est sûr et certain, à aucun moment il se serait permis. La même chose. Et si aujourd'hui, il se permet sur un Hamdallah, mais il se permet pas sur un Ronaldo ou un Neymar, pour moi, je peux expliquer ça juste parce que voilà, il se sent peut-être supérieur à un Marocain, mais il se sentira pas forcément supérieur à un Brésilien ou un Portugais ou quoi que ce soit d'autre. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est moi qui extrapole ça. Mais je vous dis, il y a une grosse symbolique derrière ça. Après, bien sûr, je vais pas commencer à généraliser, je vais pas vous dire que ouais, tous les Saoudiens sont des racistes, tous les Saoudiens n'aiment pas les Marocains, mais je vous dis, cette personne-là, en tout cas, qui a pu avoir ce comportement, qui a fait cet acte-là, pour moi, c'est un acte très grave, c'est un manque de respect énorme, et je vous dis qu'on peut même aller considérer ça comme du racisme. Parce qu'à partir du moment où on considère, et à juste titre, attention, hein, mais à partir du moment où on considère que des cris de singe, des jets de bananes et tout ça, c'est du racisme, et c'est le cas, je suis tout à fait catégorique là-dessus, mais à partir du moment où ça c'est du racisme, je pense que le fouettage aussi c'est pas mal les gars, au niveau racisme. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis les gars, faut pas du tout minimiser ça, hein. Vraiment pas, et pas du tout cautionner ça. Donc voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on aura l'occasion d'en parler, de débattre là-dessus en live dimanche à partir de 23h, donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin.